Quel est le point commun entre un pilote d'avion, un joueur de hockey, un tennisman, un soldat, un astronaute, un chauffeur de bus et un cuisinier? Tout simplement l'invention dont je vais vous parler. C'était facile à deviner. Née en 1923 à New Kensington, en Pennsylvanie, Stephanie Gfolek grandit dans une famille d'immigrés polonais entre un père amoureux de la nature et une mère passionnée par la mode. Les longues balades pédagogiques avec papa poussent Stephanie vers le monde merveilleux des sciences et vers le Margaret Morrison Carnegie College où elle obtient un diplôme de chimie en 1946. La jeune femme rêve de devenir médecin, mais elle n'en a pas les moyens. Elle décide donc de chercher un emploi temporaire en tant que chimiste, histoire de mettre de l'argent de côté pour financer ses études. C'est pourquoi Gfolek pousse la porte de l'entreprise Dupont pour passer un entretien d'embauche avec le docteur Hale Church. En plus de ses compétences, tout à fait honorables, la jeune femme profite d'une conjoncture très favorable. Un grand nombre d'Américains n'est pas encore rentré d'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et l'entreprise a besoin de chimistes pour exploiter une de leurs dernières inventions, le nylon. Le docteur Church est très intéressé par la candidature de Gfolek, mais il lui dit qu'il la rappellera dans 15 jours pour lui donner sa réponse. Ce à quoi Stephanie répond qu'elle a besoin de savoir immédiatement si elle sera engagée ou pas, car une autre offre d'emploi l'attend. Church fait alors rédiger son contrat de travail sur le champ et Gfolek restera chez Dupont pendant plus de 40 ans. Les débuts sont difficiles pour Stephanie qui doit faire sa place en tant que nouvelle arrivée inexpérimentée et en tant que femme chimiste dans un environnement professionnel dominé par les hommes. Elle s'en sort grâce à sa pugnacité et sa bonne connaissance de la chimie des polymères. En 1950, elle quitte le laboratoire de Buffalo dans l'État de New York pour celui de Wilmington dans le Delaware. C'est là qu'en 1959, elle écrit le premier article qui lui vaudra la reconnaissance de ses pairs et de l'American Chemical Society, The Nylon Rub Trick. Dans ce papier, Gfolek présente une méthode simple pour fabriquer du nylon à température ambiante. Ce qui me donne envie de vous dire, à vous de jouer. Alors, il vous faut un bécher, une pince, une tige métallique, de l'eau déminéralisée, du diaminohexane, du dichlorure de décanediol et du cyclohexane. Attention, certains produits sont corrosifs, donc on ouvre la fenêtre et on met ses gants et ses lunettes de protection. Voilà comment ça marche. Préparez une solution avec 2,2 g de diaminohexane et 50 ml d'eau déminéralisée. Faire une autre solution avec 1,5 g de dichlorure de décanediol et 50 ml de cyclohexane. Mettre 5 ml de la première solution dans le bécher et ajouter délicatement 5 ml de l'autre solution sans les mélanger. Tirez le nylon formé à l'interface des deux phases avec la pince et enroulez le fil de nylon autour de la tige métallique. Bon, ce n'est pas encore gagné pour fabriquer un collant. En 1964, Dupont pressent une pénurie de pétrole, j'ai envie de dire déjà, et l'entreprise décide donc de mettre au point un matériau plus léger et plus résistant pour fabriquer les pneus de voiture afin de diminuer la consommation de carburant. Comme personne ne semble s'intéresser au projet, c'est Stephanie qui s'y colle. Elle cherche un moyen de synthétiser des polymères à basse température, ce produit à haute température n'étant pas assez résistant. Après de nombreux essais, elle obtient une solution très fluide, trouble et opalescente, et donc très différente des soupes chimiques habituellement produites. Le technicien en charge de filer les fibres refuse à plusieurs reprises d'utiliser la préparation de Gfolek, craignant qu'elle ne bouge sa machine. Stephanie insiste et, au grand étonnement du technicien et au grand soulagement de la chimiste, ça marche. La fibre obtenue ne détériore pas la machine et ses propriétés vont au-delà des espérances de sa créatrice. 5 fois plus solide que l'acier et plus facile à fabriquer que le nylon, le polyparaphénylène téréphthalamide a un bel avenir devant lui. Ce nom ne vous parle pas? Ok, alors disons que Stephanie Gfolek est l'inventrice du Kevlar. Conscient du potentiel de ce nouveau polymère, Dupont brevette l'invention de Gfolek et écarte la chimiste des recherches sur les applications de son invention. Lorsque le Kevlar est introduit sur le marché en 1971, Stephanie n'est donc plus vraiment impliquée. Par rancunière, elle termine sa carrière chez Dupont, prenant sa retraite en 1986. Elle profite alors de son temps libre pour travailler en tant que consultante auprès du National Research Council et de l'Académie nationale des sciences. Stephanie continue également à rédiger des protocoles d'expérience pour les écoliers et encourage les filles à suivre des études scientifiques. Au cours de sa vie, Stephanie Gfolek a déposé une vingtaine de brevets et obtenu de nombreuses récompenses. La médaille nationale de technologie, le prix de l'American Chemical Society, la médaille Lavoisier, décernée par Dupont, Stephanie étant la première femme à la recevoir, et la médaille Perkin. Et elle n'a jamais fait médecine. Le Kevlar, quant à lui, est aujourd'hui utilisé dans des centaines d'objets comme les porte-bagages des avions, les crosses de hockey, les raquettes de tennis, les gilets pare-balles, les casques d'astronautes, les pneus, les gants de cuisine...